Vous êtes intéressé par les études en Lituanie, restez jusqu'à la fin de cette petite vidéo parce qu'ici, je vais vous donner toutes les informations qui vont vous permettre d'obtenir un visa d'études pour la Lituanie. Depuis janvier 2024, il n'est plus possible de faire une demande de visa ou de permis de séjour en Égypte. Tout étudiant hors Union européenne résidant en Afrique doit faire sa demande de permis de séjour ou de visa soit aux Émirats arabes unis, donc à Dubaï ou à Abu Dhabi, soit en Afrique du Sud ou aux Philippines ou en Turquie. Pour ceux qui sont en Afrique, je conseille d'aller faire votre demande de permis de séjour aux Émirats arabes unis. Pourquoi je dis demande de permis de séjour? Parce que depuis juillet 2023, on ne fait plus de demande de visa. Donc ça veut dire si vous voulez aller étudier en Lituanie, vous n'allez plus faire une demande de visa, mais vous allez plutôt faire une demande de permis de séjour. Et lorsque c'est favorable, la Lituanie vous donne une carte de séjour de 2 ans. Donc ça veut dire vous vous déplacez, vous allez faire votre demande de permis de séjour. Vous ne recevez pas un visa dans le passeport, mais vous recevez une carte de séjour déjà fabriquée de 2 ans. Pour la rentrée de septembre 2025, il y a 2 possibilités d'aller étudier en Lituanie. Vous pouvez aller étudier en Lituanie en langue anglaise. Ça, c'est pour ceux qui s'expriment en anglais. Vous pouvez faire soit la première année université, soit le master, soit le doctorat. La scolarité pour les études en anglais varie entre 2500 € et 7500 € en fonction de l'université, en fonction du niveau d'études et en fonction de la filière. La deuxième possibilité pour aller étudier en Lituanie, c'est de faire passer par une année préparatoire de langue anglaise. Pour l'année préparatoire de langue anglaise, il y a certaines universités dont la scolarité coûte 1400 €. Il y a l'université de Klaipėda où la scolarité coûte 1400 €. Là-bas, vous avez quelques conditions à respecter. Avoir un diplôme de baccalauréat qui date de moins de 3 ans et avoir minimum un niveau A2 en langue anglaise. Et sachez que on paye la scolarité avant de faire la demande de visa. Certaines autres universités comme l'université SMK University où la scolarité pour l'année préparatoire coûte 2800 €. Donc vous allez payer toute la scolarité avant de faire la demande de visa. Il y a encore d'autres universités où la scolarité coûte 2200 €. N'oubliez pas que vous êtes obligé de payer toute la scolarité pour faire une demande de permis de séjour. Donc, si vous voulez aller étudier en Lituanie, sachez qu'il y a 2 possibilités. Soit vous passez par les études en anglais, si vous vous exprimez en anglais, même si vous n'avez pas de test qui justifie, d'attestation qui justifie que vous parlez anglais, vous pouvez toujours aller étudier en anglais en passant un examen d'admission auprès de l'université choisie. Ou encore, vous allez passer par une année préparatoire de langue anglaise. La plupart des universités exigent un document académique qui date de moins de 3 ans. Mais l'université SMK University accepte les diplômes de baccalauréat qui datent de moins de 7 ans. Ça veut dire que si vous avez un diplôme de baccalauréat qui date de moins de 7 ans, sachez que c'est possible pour vous d'aller faire une année préparatoire de langue anglaise en Lituanie. Je vous explique ici la procédure. La première étape, normalement, c'est de faire l'équivalence des diplômes. Pour l'équivalent des diplômes, vous allez soumettre votre dossier sur le site du service d'équivalent des diplômes, c'est-à-dire diplôme du bac, relevé du probatoire, passeport. Tous ces documents doivent être traduits en langue anglaise et légalisés au ministère des Affaires étrangères. Vous introduisez ça sur le site du service des équivalences et ensuite vous envoyez les originaux par DHL à l'adresse du service des équivalences. Ça, c'est la première étape pour aller étudier en Lituanie. C'est l'équivalent des diplômes. La deuxième étape, c'est la demande d'admission. Pendant le processus de demande d'admission, on va vous demander un code, votre code d'introduction d'équivalent de diplôme. Donc ça veut dire, comme vous avez introduit l'équivalent de diplôme, au moment de soumettre votre dossier de demande d'admission, l'université va vous demander le document, le code qui atteste que vous avez introduit l'équivalent de diplôme. Pour la demande d'admission, la plupart des universités, les inscriptions varient entre 150 €
et 250 €. Vous allez soumettre vos dossiers de demande d'admission. Les documents doivent être traduits en langue anglaise et légalisés au ministère des Affaires étrangères. Lorsque vous soumettez vos dossiers de demande d'admission, quels sont les documents à soumettre pour une demande d'admission? Curriculum vitae, lettre de motivation, documents académiques légalisés au ministère de l'Éducation et au ministère des Affaires étrangères, passeport, demi-carte photo. Tous les documents doivent être traduits en langue anglaise. Lorsque vous avez soumis, plus les frais d'inscription, lorsque vous avez soumis vos dossiers de demande d'admission, vous allez attendre juste une réponse de l'université. Il y a deux possibilités. Soit l'université vous programme pour un entretien d'admission, dont l'université va vous poser les questions pour avoir vos motivations sur pourquoi vous avez choisi cette université, pourquoi vous avez choisi la Lituanie et quel est votre projet d'études après l'année préparatoire. Lorsque vous avez traversé cette étape et que vous avez obtenu une lettre d'admission conditionnelle, la prochaine étape, c'est de payer la scolarité. La plupart du temps, l'université vous donne un document avec un PDF avec le numéro de compte et un code qui vous est attribué. Vous allez payer la scolarité et envoyer le reçu de paiement à l'université. Lorsque l'université a reçu le paiement, l'université va vous délivrer une lettre d'admission définitive. Après la lettre d'admission définitive, si l'université a les auberges estudiantines, vous allez demander une lettre d'hébergement. Lorsque vous demandez une lettre d'hébergement, l'université va vous délivrer cette lettre d'hébergement. La prochaine étape, après avoir obtenu une lettre d'admission et payer la scolarité, c'est de constituer le dossier de demande de visa. Le document le plus important pour la demande de visa, bon, il y en a deux documents, les documents les plus importants. Le premier document, c'est la prise en charge. Vous devez avoir dans votre compte bancaire minimum 8 000 € dans votre compte bancaire. Ça, c'est le document important. J'exige bien, l'argent doit être dans le compte de l'étudiant. Donc, l'argent doit être dans votre compte et non au nom d'un garant. Vous pouvez, pour appuyer votre dossier, ajouter un garant à votre procédure. Mais vous devez avoir l'argent dans votre compte. Le deuxième document, c'est le casier judiciaire. C'est ça qui rend la procédure compliquée. Pourquoi? Parce que vous devez avoir le casier judiciaire d'abord qui sort de votre pays d'origine, légalisé au ministère des Affaires étrangères de votre pays d'origine et ensuite légalisé au ministère des Affaires étrangères lituanien. Et pour ça, vous êtes obligé d'envoyer le document en Lituanie pour qu'on légalise. Et ça se fait sur rendez-vous. Maintenant, il y a certaines universités qui vous offrent ces services. Par exemple, SMK University vous offre ce service de légalisation. Donc, ça veut dire qu'ils s'occupent de prendre vos documents et de légaliser en Lituanie. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste de payer les frais de légalisation. Je pense que les frais sont de 20 € par document. Lorsque vous avez légalisé votre casier judiciaire en Lituanie, la prochaine étape, c'est d'introduire votre dossier pour la demande de permis de séjour. Et vous allez choisir votre lieu de dépôt de dossier. Vous pouvez choisir soit les Émirats arabes unis, soit l'Afrique du Sud, soit Turquie. Si vous avez choisi les Émirats arabes unis, la prochaine étape, c'est l'entretien. Le ministère de l'Intérieur lituanien va vous contacter pour un entretien. Vous pouvez faire l'entretien en n'importe quelle langue. Si c'est en anglais, l'entretien est en anglais, vous pouvez venir avec un traducteur anglais. Si vous parlez russe, vous pouvez faire votre entretien tranquillement sans traducteur. Et lorsque vous avez passé l'entretien de permis de séjour, la prochaine étape, c'est d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de dossier. Vous allez vous déplacer, aller sur place, introduire votre dossier de demande de permis de séjour. Et lorsque vous obtenez, vous allez juste attendre. Ça varie entre 30 et 60 jours d'attente. Vous allez attendre et lorsque c'est favorable, on vous envoie une carte de séjour de 2 ans. Tout ce que vous avez à faire, c'est de payer votre billet d'avion, votre passeport et votre carte de séjour. Vous vous déplacez pour la Lituanie. Pour ceux qui ont pour projet d'aller en Lituanie et qui ne savent pas comment faire, vous pouvez nous contacter. Nous allons vous accompagner jusqu'à l'obtention de votre permis de séjour. C'était Yannick. Ciao.